C'est une plante super facile dont on vous parle aujourd'hui avec Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. C'est la menthe. Je sais que c'est super facile parce que je suis nul. L'autre jour, j'ai cru que j'avais tué ma menthe et elle a revi. Toute seule. Elle est repartie. Ouais, j'ai rien fait, elle est repartie toute seule, ma menthe. Oui. C'est vrai que c'est facile. Oui, c'est assez facile. Faut simplement l'arroser régulièrement et puis c'est tellement bien parce qu'il y a du parfum et en plus elle repousse chaque année. Donc ça c'est intéressant. Et il y a, vous savez, plus de 70 espèces, sans compter les variétés. Donc, il y a vraiment un choix incroyable de menthe. Donc, plein de goût, quoi. C'est ce que je sais pas trop comment on peut dire. Si. Alors, du goût, on peut, puisqu'on va la prendre en tisane dans les mojitos ou ailleurs, ou dans les salades, etc. Puis c'est Dans les mojitos avec de la limonade et de l'eau. Oui, sans alcool. Pourquoi? Vous avez une autre version? Ouais. Non, pardon. Pardon d'avoir douté. Oui, merci. Et donc, elle fait, on va dire 40 cm jusqu'à 60 cm. Elles sont presque toutes comestibles. Et puis, il y a vraiment des très bonnes. La menthe poivrée, la menthe verte, la menthe chocolat, la menthe marocaine. On a même la menthe citron qui est plutôt sympa puisque là, on va changer. Et puis, il y a d'autres parfums encore, comme la fraise, l'ananas, etc. C'est plutôt sympa. La menthe poivrée, elle a un goût de poivre? La menthe poivrée, non, parce qu'elle est un peu plus riche en menthol. On l'appelle menthe poivrée. Alors, on peut imaginer un petit goût de poivre, mais c'est vraiment, ça picote un petit peu, mais c'est celle qui a le parfum vraiment le plus fort, le plus prononcé en termes de menthol. Et donc aujourd'hui, vous nous parlez de la division de la menthe. Oui, parce que justement, comme ça pousse très bien, et même si elle est en pot, on peut la multiplier, en offrir aux voisins, etc. Je vous avais parlé de la division de touffe des vivaces, mais ça, vous en souvenez plus. Et là, ça tombe bien parce que d'abord, la menthe est une plante vivace, donc qui va sécher pendant l'hiver, qui va repousser chaque printemps, mais sans qu'on fasse rien du tout. Sans qu'on fasse rien du tout. En fait, la racine reste en terre et donc elle continue de se développer. D'ailleurs, elle peut être un peu envahissante et donc on va couper. On va avoir ces petites racines blanches qu'on va récupérer et quand on a une grosse touffe de menthe, on la coupe en deux et on en met un autre bout ailleurs et donc c'est en ce moment qu'on fait ça. Et ça peut se semer sinon? Ça peut se semer d'ailleurs quand elle est en pot parce que vous savez, pour éviter qu'elle envahisse trop dans un jardin, on la plante car on plante le pot. Donc on laisse le pot. Ah d'accord. Mais ça fait une protection. Une prison. Un peu comme une prison pour les racines qui ne peuvent pas sortir. Mais elle est maligne, elle est pas bête, la guêpe. Et donc, elle fait des fleurs. Et ces fleurs font des petits semis qui vont évidemment ressemer, qui vont tomber sur le sol. Et la menthe peut enfin se développer à nouveau. Donc, on peut la semer. C'est possible également. Et donc, elle va se développer aussi par semis. Et si on veut qu'elle se développe pas trop, on enlève les fleurs quand elles arrivent? Oui, ça, on peut faire ça, puisque l'intérêt pour nous, c'est de récupérer les feuilles. Mais les fleurs sont mellifères. Il y a aussi c'est compliqué. Donc et puis elles sont jolies, elles sont parfumées. Enfin bon, c'est dommage de les couper aussi. Donc écoutez, débrouillez-vous. L'important, c'est de garder la menthe et puis d'avoir plusieurs collections. Simplement, quand on en met deux côte à côte, ça a tendance à se mélanger.